Ma fourchette était à mi-chemin de ma bouche quand elle l'a dit. Nous étions chez ses parents à Écully, dans la banlieue chic de Lyon. Le déjeuner dominical, comme nous le faisions chaque mois depuis 4 ans. Sa mère venait d'apporter le dessert, une tarte tatin faite maison avec les pommes du jardin. Son père racontait une anecdote sur son dernier projet immobilier près du quartier de la Pardieu. Tout était normal, confortable. Puis Manon l'a dit. Son père avait mentionné qu'Arnaud venait d'être promu directeur régional de l'agence de publicité où travaillait Manon. Une grosse affaire. Apparemment, Gérard, le père de Manon, était impressionné, vantant l'intelligence d'Arnaud pour monter si vite en grade à seulement 35 ans. Manon a posé sa tasse de café et a souri. Pas un petit sourire timide, mais un sourire satisfait. Oh, je sais déjà. Arnaud me l'a dit la semaine dernière. Il est incroyable. Honnêtement, s'il me demandait un jour de tout quitter pour partir avec lui, je le ferais probablement. Il est aussi impressionnant que ça. Juste comme ça. D'un ton décontracté, comme si elle commentait la météo ou recommandait un restaurant. La main de sa mère, Chantal, s'est figée alors qu'elle servait le café. Gérard s'est arrêté au milieu de sa phrase, la bouche encore ouverte. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge comtoise dans l'entrée. J'ai regardé Manon pendant peut-être 3 secondes, assez longtemps pour voir qu'elle n'était pas gênée. Elle ne faisait pas marche arrière, elle souriait toujours. Ce n'était pas un lapsus. Ce n'était pas une maladresse. C'était intentionnel. J'ai posé ma fourchette, pris ma serviette et essuyé ma bouche. Merci pour le déjeuner, Madame Mercier. Monsieur Mercier, la tarte était excellente. Je me suis levé, reculant ma chaise avec précaution. Les pieds ont raclé le parquet, un bruit trop fort dans ce silence soudain. Gérard a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Attends, où est-ce que tu vas? Manon ne souriait plus. Elle semblait confuse maintenant, comme si j'avais raté ma réplique dans la scène qu'elle dirigeait. Je n'ai pas répondu, je suis juste allé dans l'entrée, j'ai pris ma veste sur le porte-manteau. La maison était une de ces vieilles bâtisses bourgeoises des Monts d'Or. Au plafond, moulure, le genre d'endroit qui criait que vous aviez réussi votre vie. Lucas, sérieusement, sa voix me suivait. Plus tranchante maintenant. C'était pas ce que je voulais dire. Ne sois pas dramatique. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air d'octobre m'a frappé. Frais et pur. C'était exactement ce que tu voulais dire, dis-je sans me retourner. Puis je suis parti. Le trajet de retour vers Villeurbanne a pris 25 minutes. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Je n'ai pas tapé sur le volant. J'ai juste conduit normalement le long des quais du Rhône, passé les feux, devant les restaurants et les boutiques que j'avais croisés 1000 fois auparavant. Mon cerveau fonctionnait différemment maintenant, plus clair, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce que je traversais à l'aveugle depuis des mois. Les soirées tardives au bureau. Manon avait toujours travaillé tard, mais ça s'était intensifié il y a 8 mois. Arnaud a besoin de moi sur cette campagne, disait-elle. On est en retard sur le planning. Je la croyais. Le téléphone posé écran contre la table. Ça avait commencé il y a peut-être 3 mois. Un changement soudain. Je veux juste me concentrer sur notre dîner, avait-elle expliqué une fois quand je l'avais mentionné. Le séminaire à Paris il y a 2 mois. 3 jours. À peine quelques appels. Le signal est terrible dans l'hôtel, avait-elle envoyé par SMS. Arnaud était à ce séminaire. Elle l'avait mentionné nonchalamment une fois, puis n'en avait plus jamais reparlé. Les nouveaux vêtements, le parfum hors de prix que son salaire n'aurait pas dû couvrir. La façon dont elle avait commencé à se coiffer différemment, se maquillant pour aller travailler tous les jours au lieu de le faire seulement pour les rendez-vous clients. J'avais tout vu. Bien sûr que j'avais tout vu. J'avais juste choisi de ne pas comprendre ce que je voyais. Je me suis garé dans l'allée de notre duplex rue du 4 août. Un petit endroit, 2 chambres, une cour partagée avec le voisin. Les Mercier en étaient propriétaires. Un investissement locatif familial, avait dit Gérard quand j'avais signé le bail il y a 3 ans. Seulement ton nom sur les papiers, par contre, juste au cas où, avait-il précisé. Manon avait emménagé avec moi 18 mois plus tard, juste au cas où. C'est drôle comme les choses tournent. À l'intérieur, tout semblait pareil. Ses chaussures près de la porte,
sa veste sur le crochet, les coussins sur le canapé qu'elle avait insisté pour acheter, les affiches de citations inspirantes sur les murs que j'avais toujours trouvées kitsch. Je suis allé dans la chambre, j'ai trouvé les cartons que j'avais gardés de mon dernier déménagement, stockés à plat dans le placard, et j'ai commencé à les porter dans le salon. Son placard d'abord. J'ai sorti les robes des cintres, je les ai pliées, emballées. Pas de colère, pas de jet d'objets, juste une méthode systématique. Les sacs à main de créateurs qu'elle collectionnait, alignés sur l'étagère du haut. Les chaussures, organisées par couleur. Les produits de soins coûteux de la salle de bain. Cette brosse à dents électrique qu'elle avait achetée le mois dernier. J'ai travaillé pendant peut-être 2 heures. J'ai perdu la notion du temps. Mon téléphone vibrait constamment sur le comptoir où je l'avais laissé. Je n'ai pas vérifié, j'ai continué à emballer. Les livres de la table de nuit. Le journal intime qu'elle avait acheté mais jamais écrit. Son chargeur d'ordinateur. La machine à café sophistiquée qu'elle avait exigée. Je l'avais utilisée peut-être 2 fois. Les ustensiles de cuisine qui étaient clairement à elle. Les bols en céramique. Les épices spéciales dont je n'avais jamais entendu parler. À 23 heures, j'avais 10 cartons empilés près de la porte. Tout ce qui était manifestement à elle, soigneusement emballé et étiqueté au marqueur noir, vêtements, dressing, salle des bains, cuisine. Mes habitudes de l'armée étaient toujours là, organisées, méthodiques, claires. J'ai sorti mon téléphone à ce moment-là. 41 notifications. J'ai fait défiler. Manon, plusieurs numéros, comme si elle empruntait des téléphones quand je ne répondais pas. Où es-tu allé? C'est ridicule, on doit en parler comme des adultes. Le dernier envoyé il y a 10 minutes, je rentre. On va discuter de ça. Sa mère, son père, sa meilleure amie Sophie. Toutes des variations de qu'est-ce qui s'est passé, et appelle-moi. J'ai bloqué chaque numéro. Systématiquement, un par un. Ensuite, j'ai porté les cartons dehors. Le porche était petit, juste assez de place pour 2 chaises et un paillasson. J'ai disposé les cartons proprement, visibles depuis la rue, et j'ai imprimé une note sur une feuille blanche, tes affaires. Tout est là. Prends-les quand ça t'arrange. Je l'ai scotché sur le carton du dessus, je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Puis je me suis assis sur le canapé dans le salon plongé dans l'obscurité et j'ai attendu. J'ai mis mon téléphone sur la table basse où je pouvais le voir s'allumer, mais sans avoir à l'entendre. Sa voiture est arrivée à 23h45. J'ai entendu le moteur se couper, la portière claquer, des pas sur l'allée. Par la fenêtre avant, je pouvais la voir s'approcher du porche. Elle avait encore ce petit sourire sur le visage, comme si elle m'avait laissé le temps de me calmer et que maintenant nous pouvions parler de sa petite blague. Le sourire s'est effacé quand elle a vu les cartons. Elle s'est arrêtée. Je l'ai vu lire la note, j'ai vu son visage changer, confusion, puis colère. Elle a essayé d'ouvrir la porte. La poignée a cliqueté, puis elle a frappé. Lucas, ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Lucas, c'est de la folie. Ouvre la porte. Mon téléphone s'est allumé sur la table basse. Elle appelait. Je l'ai laissé sonner. Les coups sont devenus plus forts. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Je vis ici. Silence de ma part. Mon nom n'est pas sur le bail, mais on est pratiquement en concubinage. Sa voix était forte maintenant. Aiguë. En France, le concubinage ne donne aucun droit sur le bail si le nom n'y figure pas et qu'il n'y a pas de pax. Mon frère Mathieu me l'avait mentionné une fois alors qu'on parlait de toute autre chose. Un fait aléatoire qui soudainement avait de l'importance. Elle a appelé quelqu'un. Je pouvais entendre sa voix dehors, étouffée, probablement ses parents. Puis des pas descendant les escaliers du porche. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle chargeait les cartons dans sa Honda Civic. Ça a pris 3 voyages. Elle continuait de regarder la porte comme si elle s'attendait à ce que je sorte. Je ne l'ai pas fait. Après le dernier carton, elle est restée près de sa voiture un long moment, fixant la maison. Puis elle est montée et est partie. Je suis resté assis là dans le calme. La maison semblait déjà différente, plus légère, comme si j'avais retenu mon souffle sous l'eau pendant des mois et que je remontais enfin à la surface. Je me suis réveillé sur le canapé à 6 heures du matin. La nuque raide,
portant encore les vêtements de la veille. Pendant environ 5 secondes, j'ai pensé que c'était peut-être un mauvais rêve. Puis j'ai vu les vides sur l'étagère où ses livres avaient été. Les crochets vides où ses vestes pendaient habituellement. Pas un rêve. J'ai fait du café. Noir et fort, le genre qui a le goût de goudron mais qui vous fait bouger. Mon téléphone avait plus de notifications. J'ai fait défiler pendant que le café coulait. Elle, avec un numéro différent, où es-tu allé? On doit parler. Sa mère, Lucas, s'il te plaît appelle-moi. On peut arranger ça. Son père, fils, sois raisonnable. Ce dernier message m'a presque fait rire. Ce que j'ai fait? C'est ça. J'ai tout bloqué, effacé les messages. Le café était prêt. Je me suis servi une tasse et je me suis préparé pour le travail. Douche, rasage. Le polo de l'entreprise, bleu marine, avec le logo du distributeur d'équipements sur la poitrine. Routine normale. Lundi normal. L'entrepôt était dans la zone industrielle de Saint-Priest, entouré de bâtiments similaires. J'y travaillais depuis 5 ans à superviser l'inventaire et les expéditions. Monsieur Bertrand, mon patron, était déjà dans son bureau quand je suis arrivé. Il m'a fait signe à travers la vitre. J'ai répondu. Normal. La matinée a été régulière. Une livraison est arrivée à 8 heures. Il fallait trier et stocker. J'ai travaillé avec Karim et 2 autres gars, déplaçant des cartons, mettant à jour l'inventaire sur le système, du travail physique. Bon pour se vider la tête. Au déjeuner, mon téléphone a vibré. Texto de Thomas. Julie a entendu un truc. Appelle-moi. Thomas Dubois. Je le connais depuis l'armée. Nous étions tous les deux dans la logistique au 7e bataillon de chasseurs alpins. Il était sorti 1 an avant moi. Il avait monté sa propre entreprise de plomberie chauffage à Lyon. Un ami solide. Pas du genre à faire des histoires. Je l'ai appelé pendant ma pause. Julie a croisé Sophie à Monoprix ce matin, a-t-il dit. Pas de préambule. Droit au but. L'histoire de Manon, c'est que tu as pété les plombs pour rien. Ouais. Je m'en doutais. Tu veux me dire ce qui s'est vraiment passé? Je lui ai raconté. Le déjeuner, le commentaire, mon départ, l'emballage de ses affaires. Silence à l'autre bout un moment, puis. C'est pas rien. Non. Tu as besoin de quelque chose? Ça va. Je voulais juste que tu connaisses la vraie version. Julie dit que Manon reste chez ses parents, elle fait croire que tu l'as jetée dehors violemment. Ses affaires étaient soigneusement emballées et étiquetées. Elle sait que c'est un mensonge. Je serai là. On a raccroché. Bon ami. Il n'a pas insisté. Juste offert d'être là. Le travail m'a tenu occupé le reste de la journée. Quand je suis rentré, il était passé 18 heures. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu sa voiture déjà là. Manon était assise sur les marches du porche. Je me suis garé, je suis sorti, j'ai marché vers la porte. On doit parler, dit-elle en se levant. Non, on n'a pas à parler. Tu es gamin. C'était juste une conversation. J'ai déverrouillé la porte sans répondre. Elle s'est déplacée pour me bloquer. 4 ans ensemble. Tu jettes tout ça pour un commentaire? Tu as dit que tu me quitterais pour lui, lors d'un dîner, devant tes parents. Je faisais la conversation. Arnaud est impressionnant. Je disais juste ça. Tu as souri quand tu l'as dit. Tu le pensais. Tu déformes mes mots. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Tu n'écoutes jamais. J'écoute parfaitement. Maintenant, bouge. Où est-ce que je suis censé aller? Elle pleurait maintenant. Vraie larme ou fausse? Je ne pouvais plus dire. Ça n'avait plus d'importance. Ton nom est peut-être sur le bail, mais j'ai des droits. Appelle un avocat alors. Elle m'a fixé. Complètement. Je suis passé devant elle pour entrer dans la maison, j'ai fermé la porte, verrouillée. Elle a frappé dessus pendant peut-être 10 minutes. Puis j'ai entendu sa voiture démarrer, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle s'éloignait. Mon frère a appelé ce soir-là. Mathieu, plus vieux de 4 ans,
protecteur de cette manière calme que les gendarmes développent. Il vivait à Bron avec sa femme Aurélie et leurs 2 enfants. Manon a appelé maman, dit-il. Maman m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Tu as tout fait correctement, a-t-il dit après un moment. Pas de menaces, pas de drame, juste des limites. Bon à savoir. Le bail est à ton nom uniquement? Oui. Elle n'a jamais établi de résidence officielle? Pas de courrier administratif? Pas d'adresse officielle là-bas? Ses parents lui faisaient garder leur adresse fiscale pour les impôts. Une histoire d'investissement ou de part fiscale, je n'ai jamais compris. Maman s'inquiète pour toi, par contre. Je vais bien. En fait, je vais mieux. Ouais. Il semblait surpris. Ouais. Papa serait fier. Rupture nette. Pas de dégâts. Notre père était décédé il y a 5 ans. Crise cardiaque à 58 ans. Ancien militaire, adjudant-chef. Il valorisait la décision. La pensée claire. Merci. Je peux avoir une discussion avec les merciers s'ils causent des problèmes. Je veux que ça reste propre. Compris. Mais l'offre tient toujours. On a raccroché. Je me suis assis dans la maison calme. Je me suis fait à dîner. Réchauffer des restes de pâtes. Manger debout au comptoir. Je suis allé au lito. Mardi au travail était normal jusqu'à ce que M. Bertrand m'appelle dans son bureau en milieu de matinée. Quelqu'un prétendant être votre petit ami est passé plus tôt, a-t-il dit. Ex-petit ami. Nous nous sommes séparés dimanche. Il a hoché la tête lentement. Mon domicile, mon bail. Elle vivait avec moi, mais jamais officiellement. Je vois. Bertrand avait la 50aine. Il dirigeait l'entreprise depuis 20 ans. Juste. Professionnel. Je voulais juste savoir s'il y a un souci de sécurité. Non, monsieur. Juste quelqu'un qui n'accepte pas les limites. Si elle revient, on appellera la police. On ne peut pas avoir de perturbation ici. Compris. J'apprécie. Je retourne au travail. Je l'ai fait, mais au déjeuner, Karim m'a pris à part. Désolé, mec. J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est dur. Même dans une ville de cette taille, les nouvelles vont vite. C'est comme ça, ai-je dit. Il a hoché la tête. N'a pas insisté. Retour au travail. Mercredi soir, j'ai retrouvé Thomas à la brasserie Georges près de Perrache. L'endroit était bondé, ça sentait la choucroute et la bière. Thomas était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Tu as l'air mieux que ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit quand je me suis assis. À quoi tu t'attendais? Je sais pas. Plus détruit, j'imagine. Le serveur est arrivé. Nous avons commandé des andouillettes et une pinte. Julie dit que l'histoire devient de plus en plus folle, a dit Thomas. Maintenant, tu aurais soi-disant détruit ses affaires. J'ai étiqueté les cartons très soigneusement. Il a ri. C'est ce que je pensais. Comment tu vas vraiment? Honnêtement? Soulagé. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois. Tu l'as vu venir? J'ai vu des signes. Je les ai ignorés. J'ai choisi de lui faire confiance. C'est pas ta faute d'avoir fait confiance. Non, mais c'était mon choix d'ignorer ce que je voyais. La nourriture est arrivée. On a mangé. Parler d'autre chose. Le travail. La saison de l'OL qui commençait. Des trucs normaux. Ça faisait du bien. Julie veut te présenter quelqu'un éventuellement, a dit Thomas alors qu'on finissait. Pas prêt pour ça. Je sais. Je le dis juste pour plus tard. J'apprécie. J'ai payé. Merci de ne pas avoir rendu ça bizarre. Je suis rentré chez moi en me sentant mieux, plus léger, normal. Jeudi après le travail, je vérifie mes emails. Je fais défiler les trucs habituels. Confirmation d'expédition, mise à jour du travail, spam. Puis j'ai vu un mail de quelqu'un nommé Elodie Faure. Je ne reconnaissais pas le nom. Objet, à propos de Manon. J'ai failli le supprimer. Presque.
Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Bonjour Lucas, on ne s'est jamais rencontrés. Je travaille avec Manon à l'agence. J'ai hésité à te contacter, mais je pense que tu mérites de savoir la vérité. Manon et Arnaud ont une liaison depuis mars, pas juste émotionnellement. Je les ai vus ensemble à l'appartement d'Arnaud après le travail. Je l'ai couverte quand elle disait qu'elle travaillait tard. Je me sens terrible à ce sujet maintenant. Ils parlent de partir ensemble une fois que son divorce sera prononcé. Il est marié avec des enfants. Je suis désolé. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Mars. De mars à octobre, 8 mois. Pas 6, pas récent. Arnaud était marié, avait des enfants. Je suis resté assis à ma table de cuisine à fixer l'écran. Je n'étais pas surpris, juste confirmé dans mes doutes. J'ai répondu, merci de me l'avoir dit. Ça demande du courage. Ce n'est pas ta faute. Elle a répondu presque immédiatement, elle raconte à tout le monde que tu es un maniaque du contrôle. Je voulais que tu saches la vérité. J'ai fermé mon ordinateur portable. 8 mois de mensonges, de soirées tardives et d'excuses, moi lui faisant confiance, mais j'avais déjà fait mon choix. Ça rendait juste les choses plus faciles. Vendredi matin, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai répondu sans réfléchir. Lucas, nous devons discuter de la situation immobilière. Gérard Mercier. Utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Quelle situation? Le duplex. Ma propriété. Manon me dit que tu l'as mise à la porte. J'ai mis fin à notre relation. Elle ne vit plus ici. Elle a vécu là-bas pendant 18 mois. C'est une location de fait. Vérifiez votre bail. Mon nom uniquement. Pas d'occupant supplémentaire listé. Silence. Monsieur Mercier. Je paie le loyer à temps. Je maintiens la propriété. Je n'ai violé aucune clause du bail. Si vous voulez discuter du renouvellement du bail en mars, on peut. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Tu es déraisonnable. Je suis clair. Bonne journée, monsieur. J'ai raccroché. Mon bail se renouvelait en mars. Dans 5 mois. Ça pourrait être un problème. J'ai appelé Mathieu pendant le déjeuner. Je lui ai expliqué l'appel. Ils ne peuvent pas t'expulser sans cause réelle et sérieuse, a-t-il dit. Toujours. Alors tu es tranquille. S'il tente quoi que ce soit, dis-le-moi. Le week-end a été calme. Samedi matin, je me suis réveillé avec des coups à la porte. Fort, persistant. J'ai regardé par la fenêtre. Manon et Sophie étaient toutes les deux sur le porche. Je les ai ignorées, j'ai fait du café, vaqué à mes occupations, nettoyé la maison, fait la lessive, fait les courses en passant par l'arrière de la cour du duplex. Elles ont attendu 2 heures, ont fini par partir. Samedi après-midi, texto d'un numéro inconnu. Le téléphone de Sophie probablement. Tu ne peux pas éviter ça éternellement. Sois un homme et parle-lui. Je n'ai pas répondu. Bloquer le numéro. Samedi soir, des phares dans l'allée. Gérard et Chantal. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils approchaient. Chantal a frappé doucement. Lucas, s'il te plaît. Parlons de ça raisonnablement. J'ai fait à dîner. Poulet grillé, riz, mangé à la table de la cuisine. On sait que tu es là. C'est gamin. La voix de Gérard était plus dure maintenant. 20 minutes plus tard, ils sont partis. Dimanche matin, Manon seule. Approche différente. Frappe douce. Lucas, je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, écoute juste. Je préparais le petit déjeuner. Œufs brouillés, toast, café qui coule. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre à travers la porte. Tu me manques. Nous me manquons. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire. Elle est partie après 30 minutes. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu encore. Pourquoi tu ne veux pas juste me parler? La voix de Manon. Nous n'avons rien à nous dire. 4 ans, ça ne signifie rien pour toi. Tu as dit que tu me quitterais pour lui.
Ces 4 années ne signifiaient rien pour toi. C'est pas juste. C'est exactement juste. Adieu, Manon. J'ai raccroché, bloqué le numéro. Les semaines se sont confondues. Le travail était stable. Thomas m'a invité à dîner une fois. Julie a fait des lasagnes, a demandé comment j'allais. J'ai dit bien, et je le pensais. J'ai remarqué des regards à l'Intermarché du quartier. Des gens que je reconnaissais du voisinage. Madame Vernet, la voisine d'à côté, a demandé si tout allait bien. J'ai vu de l'agitation le week-end dernier, a-t-elle dit. Juste une rupture. Rien d'inquiétant. Vous êtes un bon locataire. Calme, respectueux. J'espère que vous resterez. Elle savait que les Mercier étaient propriétaires. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde finalement. Au travail, plus de gens savaient. Karim a mentionné que son ex avait fait des trucs similaires. Reste fort, mec. Thomas m'a envoyé un texto un soir début novembre. Julie dit que la version de Manon devient plus dramatique. Apparemment, tu es émotionnellement abusif maintenant. Bien sûr que je le suis, ai-je tapé en réponse. Je voulais rétablir la vérité. Laisse les gens croire ce qu'ils veulent. La vérité ne change pas. Lundi 6 novembre, j'ai pris une longue pause déjeuner et j'ai conduit jusqu'à un cabinet d'avocats rue de la République. J'avais fait des recherches, trouvé Maître Vidal. Droit de la famille, droit des locataires, bons avis. Son bureau était professionnel, propre, sans prétention. Vidal lui-même avait peut-être 60 ans. Yeux vifs, poignée de main ferme. J'ai expliqué la situation, la relation, le dîner, le départ. Légalement, vous êtes complètement clair, a-t-il dit. Pas de mariage, pas de pax, pas de bien commun. Son père est propriétaire de votre location. Il a laissé entendre des problèmes pour le renouvellement du bail. C'est potentiellement un congé frauduleux s'il essaie. Illégal en France. Nous aurions un dossier. Je veux éviter le tribunal si possible. Alors documentez tout. Chaque tentative de contact, chaque menace. Construisez un dossier. Il a souligné les coûts. Les honoraires seraient de 2500 € si les choses s'intensifiaient. Je peux y réfléchir? Absolument. Mon conseil, commencez à documenter maintenant. Si rien ne se passe, vous n'avez rien perdu à part du temps. Je suis parti avec sa carte de visite. J'ai commencé un journal ce soir-là. Date, heure, qui m'a contacté, ce qui a été dit. Habitude militaire encore. Documentation, preuve. Ma mère a appelé mi-novembre. Elle vivait à Oulin. Travaillait à temps partiel dans une bibliothèque. Mathieu avait mentionné ce qui s'était passé. Oui, maman. En fait, mieux que depuis longtemps. Bien. Ton père dirait que tu as géré ça correctement. Elle m'a invité pour un repas de famille chez Mathieu à Bron fin novembre. J'ai dit oui. Est-ce que Manon sera là, j'ai demandé. Bien sûr que non. Pourquoi elle y serait? Je vérifiais juste. La semaine avant le repas de famille, Élodie a envoyé un autre email. Objet, mise à jour. Tu devrais savoir. La femme d'Arnaud a découvert. Elle a confronté Manon au bureau hier. C'était moche. Manon a été renvoyée chez elle. Arnaud est mis à pied. Sa femme demande le divorce et a mentionné Manon par son nom dans les papiers. Je pensais juste que tu voudrais savoir que tu as évité une balle. Élodie. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction. Pas de vengeance. Juste une prise de conscience. J'ai répondu, merci de me tenir informé. J'espère que le bureau va se calmer. 3 jours plus tard, Manon s'est présentée à mon travail. Brigitte à la réception m'a appelé. Cette femme est encore là. Tu veux que j'appelle la police? Laisse-moi gérer. Je suis allé dans le hall. Manon avait l'air terrible. Elle n'avait pas dormi à en juger par son apparence. Cernes sombres sous les yeux. Cheveux tirés en arrière, décoiffés. On peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Tu dois partir. C'est mon lieu de travail. Tout s'est effondré.
Arnaud, il n'est pas. J'ai fait une erreur. Oui, tu en as fait une. Je suis désolé. Vraiment désolé. On peut juste réessayer. Non. Juste comme ça? 4 ans ne signifie rien. Tu as fait ton choix au dîner. Vis avec. Elle pleurait maintenant. Il n'allait jamais quitter sa femme. J'ai été si stupide. Ce n'est plus mon problème. Je me suis tourné vers Brigitte. Si elle revient, appelle la police pour intrusion. Je suis retourné à l'entrepôt. Monsieur Bertrand m'a pris à part plus tard. Tu veux déposer une main courante? J'ai considéré la chose. Pas encore, mais si elle revient, oui. Le repas de famille chez Mathieu était bien. Normal. La maison de Mathieu était pleine de bruit. Ses enfants, 7 et 9 ans, couraient partout. Aurélie avait cuisiné assez de nourriture pour 20 personnes. Maman était là, heureuse de voir tout le monde ensemble. Les enfants ont demandé des nouvelles de Manon une fois. Aurélie a géré. Ils ne sont plus ensemble, chérie. Les enfants ont accepté. Sont passés à autre chose. Les drames d'adultes ne signifiaient rien pour eux. Maman m'a pris à part après le déjeuner. Tu as l'air plus léger, moins tendu. Je me sens plus léger. Les bonnes relations ne devraient pas peser lourd. Ouais. Ça m'a pris trop de temps pour voir ça. La soirée s'est finie devant un match de foot avec des bières avec Mathieu. Sa maison à Bron était modeste. 3 chambres, bon quartier. Les enfants étaient au lit à 21h. Des nouvelles d'elle dernièrement, a demandé Mathieu pendant la mi-temps. Je pense qu'elle finira par abandonner. Elle n'a pas d'autres options maintenant. Son truc avec son patron n'a pas marché. Sa femme a découvert. A nommé Manon dans les papiers du divorce. Mathieu a sifflé. Merde. Première semaine de décembre, j'ai reçu une lettre recommandée. Formelle, d'une agence de gestion immobilière, pas directement des Merciers. Proposition de renouvellement de bail avec augmentation de loyer de 1100 à 1300 € par mois. J'ai regardé les prix du marché pour le quartier. Des endroits similaires partaient pour 1150 à 1250. C'était élevé. Ça pourrait être des représailles mais difficile à prouver. J'ai appelé Maître Vidal. Et si je déménage juste? C'est en fait l'option la plus propre. Plus aucun lien avec sa famille. J'ai décidé à ce moment-là. Trouver un nouvel endroit, et déménager avant mars. J'ai répondu à l'agence immobilière. Je donnerai mon préavis de départ dans les temps légaux, 1 mois en zone tendue comme Lyon et Villeurbanne. J'ai commencé à regarder les appartements ce week-end-là. La Croix-Rousse, ou le 6e. J'ai trouvé un T2 à la Croix-Rousse pour 975 € par mois. Moderne, calme, aucun lien avec personne. J'ai postulé, j'ai été approuvé rapidement. Date d'emménagement, 15 janvier. J'ai annoncé la nouvelle à Thomas. Sortir de la propriété de ses parents. Malin. Rupture nette avec tout. 23 décembre. Un colis est arrivé. Je n'avais rien commandé. L'adresse de retour était la maison des parents de Manon. À l'intérieur, une boîte emballée. Cadeau de Noël. Note attachée, je sais que tu ne veux pas parler. Je comprends, mais je voulais que tu aies ça. C'était toujours prévu pour toi. Joyeux Noël. M. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai apporté à la poste. Renvoyé à l'expéditeur. Destinataire a refusé le colis. Le jour de Noël s'est passé chez Mathieu encore. Paisible. Truc de famille normaux. Pas de contact de Manon. Thomas a envoyé un texto. Ouais, bonne journée. Réveillon du Nouvel An. Je suis resté chez moi. Regarder la télé, aller au lito. J'ai pensé à l'année dernière. La même nuit, j'étais à la fête des Merciers. Manon à côté de moi, souriant, jouant le couple parfait. Maintenant seul dans mon duplex, mais pas seul au sens triste. La différence importait. 15 janvier, jour du déménagement. Mathieu et Thomas sont tous les deux venus aider. Ça n'a pas pris longtemps. Gars célibataire, meubles minimaux.
Le nouvel appartement était propre, moderne, calme. À moi. Nouveau départ, a dit Mathieu. C'est bien pour toi. Julie veut t'inviter à dîner la semaine prochaine, a dit Thomas. Ça te dit? Ce soir-là, j'ai déballé l'essentiel, commandé une pizza, je me suis assis dans mon salon, une satisfaction tranquille s'installant en moi. Pas de souvenirs ici, pas de fantômes, juste l'avant. J'ai envoyé un texto à l'agence immobilière. Déménagement effectué. Clé dans la boîte aux lettres. L'état des lieux de sortie peut être programmé. Ils ont répondu rapidement. Nous inspecterons lundi. Restitution du dépôt de garantie sous 30 jours. Sortie propre. La semaine suivante, je suis allé chez Thomas et Julie pour le dîner. Julie avait cuisiné ses lasagnes habituelles. Après le dîner, Julie a abordé le sujet. Camille est auxiliaire vétérinaire à la clinique de la Croix-Rousse. Vraiment sympa. Célibataire. Tu veux que je te présente? J'ai hésité. Pas de pression, a dit Thomas. Julie propose juste. Différente comment, j'ai demandé à Julie. Honnête, direct. Pas de jeu. Elle me rappelle toi, en fait. J'y ai pensé. Julie a souri. 5 jours plus tard. Texto d'un numéro inconnu. Salut, c'est Camille. Julie m'a donné ton numéro. Pas de pression, mais ça te dit de prendre un café un de ces jours? J'ai apprécié la franchise. Salut Camille. Un café me va bien. Quand est-ce que tu es libre? Samedi matin. Au Slate Coffee House, rue de l'ancienne préfecture. 10 heures? Parfait. On se voit là-bas. Pas de jeu, juste une planification simple. Samedi matin, je suis arrivé au café à 10 heures. Endroit local, animé le week-end. Camille était déjà là. Brune, décontractée en jean et pull. Sourire facile. Lucas? Enchanté. Nous avons commandé du café. Trouvé une table près de la fenêtre. Julie a dit que tu étais un gars bien qui traversait des trucs, a-t-elle dit. J'ai traversé. C'est fini maintenant. Tu veux en parler ou on passe? On passe. Nouveau départ. Ça sonne mieux. Elle a souri. Bien. J'aime les gens tournés vers l'avenir. Nous avons parlé pendant 2 heures du travail. Elle adorait les animaux, partageait des histoires sur la clinique, des drôles surtout. Les chiens qui arrivaient terrifiés et repartaient en remuant la queue, les chats qui agissaient comme s'ils possédaient l'endroit. Je lui ai parlé de l'entrepôt, du côté logistique, comment tout avait un système, une place. Nous avons parlé de Lyon. Tous les deux natifs, comparé les quartiers, les endroits préférés. Elle faisait de la randonnée au grand parc de Miribel le week-end. J'ai dit, je me remets à la course à pied. Quand nous sommes partis, elle a dit, c'était sympa. Ça te dit un dîner un de ces jours? Ouais, j'aimerais bien. Nous nous sommes envoyés des textos la semaine suivante. Rien de lourd. Plan pour le dîner. Un appel téléphonique un soir qui a duré 1 heure. Juste une conversation facile. Début février, j'ai croisé Mathieu à l'Intermarché. On a pris une bière après. J'ai vu Manon la semaine dernière, a-t-il dit. À la Pardieu. Je ne lui ai pas parlé, mais elle avait l'air mal en point. Ce n'est plus mon problème. Il a hoché la tête. Froid, mais juste. Pas froid, juste fini. Mi-février, le chèque de caution de l'ancien appartement est arrivé. Montant total moins 75 € pour le nettoyage de la moquette. Standard. Dernier lien financier coupé. Fin février, Camille et moi étions au dîner. Deuxième vrai rendez-vous, un Italien rue Mercière. Julie a mentionné que tu sortais de quelque chose de sérieux, a-t-elle dit. Est-ce que je dois m'inquiéter des bagages émotionnels? Pas de bagages. J'ai juste appris des choses sur moi-même. Comme quoi? Que j'ai ignoré des choses que je n'aurais pas dû. Je ne referai plus ça. Bien. Je ne joue pas aux devinettes. Si quelque chose ne va pas, je le dis. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Nous avons continué à nous voir. Construction lente.
Rien de précipité. 24 février. Email de Manon. Premier contact depuis presque 2 mois. Objet, je comprends maintenant. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Lucas, je ne demande rien. Je voulais juste dire que je comprends pourquoi tu es parti. Je comprends pourquoi tu ne veux pas me parler. Ce que j'ai fait était impardonnable et je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je sais. Je suis en thérapie pour apprendre sur moi-même, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Rien de tout ça n'excuse quoi que ce soit. Tu mérites mieux. J'espère que tu as trouvé mieux. Tu l'as probablement fait. Tu es une bonne personne. Je ne l'étais pas. J'essaie de l'être maintenant. C'est tout. Prends soin de toi, Manon. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste une reconnaissance. Je n'ai pas répondu. Supprimer. Passer à autre chose. Ce soir-là, Camille et moi regardions un film chez moi. Je lui ai parlé de l'email. Comment tu te sens à propos de ça? Rien, vraiment. C'est fini. Bonne réponse. Début mars, dimanche matin. Camille et moi sommes allés marcher au parc de la Tête d'Or. Le temps se réchauffait, les arbres commençaient à bourgeonner. Nous marchions sur les sentiers en parlant facilement. Julie dit que tu es différent de quand elle a entendu parler de toi pour la première fois, a dit Camille. Différent comment? Plus léger. Comme si tu ne portais pas quelque chose de lourd. Ce n'est pas le cas. Plus maintenant. Nous avons marché dans un silence confortable après ça. Plus tard, déjeuner dans un café au Brotteau. Faisant des plans pour la semaine prochaine. Mon téléphone a vibré. Texto de Thomas. Double rendez-vous vendredi? Nouveau resto ouvert. J'ai montré à Camille. Thomas veut un double rendez-vous. Ça t'intéresse? Bien sûr, ça a l'air sympa. Simple. Pas d'hésitation. Pas de lecture entre les lignes. J'ai pensé à il y a 4 mois. Assis dans ce duplex sombre, regardant Manon partir avec ses cartons. Ça semblait être une autre vie. Ça semblait être hier. Maintenant, le soleil. Une nouvelle relation. Un élan vers l'avant. Je n'avais pas besoin de clôture venant de Manon. Je l'avais trouvée en moi-même à la place. Nous avons fini le déjeuner. Marché un peu. Camille a montré une librairie qu'elle aimait. Nous sommes entrés, avons flâné pendant 1 heure. Elle a pris un roman policier. J'ai pris quelque chose sur l'histoire militaire. Tu veux un café? A-t-elle demandé en sortant. Toujours. Nous avons trouvé un banc dehors, assis sous le soleil de mars. Lyon reprenait vie. L'air doux, les gens qui se promenaient, l'énergie d'une ville qui se réveille de l'hiver. Mon téléphone est resté dans ma poche. Celui de Camille aussi. Nous sommes restés assis là à parler de rien d'important. Tout ce qui était important pendant des années avec Manon s'était terminé à une table de dîner avec une phrase. Mais c'était vraiment fini avant ça. J'avais juste fini par prêter attention. Maintenant, la main de Camille dans la mienne. Conversation facile. Pas d'attente. Pas de demande où j'en étais. Juste honnête. Direct. Réel. Ça va? A demandé Camille. Ouais, vraiment ça va. Elle a souri, a serré ma main. Nous sommes restés assis là un moment de plus, puis nous sommes rentrés à mon appartement, avons fait à dîner ensemble. Pâtes, salade, rien de sophistiqué. Elle était à l'aise dans ma cuisine. J'étais à l'aise avec elle ici. Après le dîner, nous nous sommes assis sur mon petit balcon. La soirée était fraîche, mais pas froide. Je pouvais entendre la circulation du boulevard de la Croix-Rousse. Les bruits normaux de la ville. C'est bien, a dit Camille. Ouais. Elle s'est appuyée contre moi. Silence confortable. Mon téléphone a vibré 1 fois. Je l'ai ignoré. Peu importait qui c'était. J'étais ici maintenant, avançant. Le passé était derrière moi, mis en boîte et parti, tout comme ces 10 cartons sur le porche cette nuit-là.
Tout ce dont j'avais besoin était juste ici. Pas parfait, pas emballé proprement, mais réel. Et c'était suffisant.